Bienvenue à toi sur la chaîne Estelle et ses lectures. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un challenge avec mon chéri pour le début de la chaîne. Là, il va pas devoir deviner les livres les yeux fermés parce qu'évidemment, il ne connaît pas ma bibliothèque, mais... Les yeux ouverts, c'est quand même vachement plus facile. Je vais te présenter un à un ces livres. Et avec juste la couverture, tu vas devoir deviner l'histoire. Ah ouais, le délire. Je présenterai les livres au fur et à mesure parce que sinon ça va être trop long. The Kiss of Deception de Mary E. Pearson, publié aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. C'est ouais. Genre le bisou décevant, genre en mode... Ouais, du coup la première phrase. Donc, la première phrase de The Kiss of Deception. La princesse Lia, première fille de la maison Morrigan, est promise au prince de Dalberg, un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Je sais pas, genre en mode elle l'a jamais vu, et la première fois qu'elle le voit, elle est déçue parce que soit il est moche, soit il est teubé, soit... Voilà, j'imagine quelque chose comme ça, je pense. Donc, on va suivre Lia, qui est promise au prince de Dalberg. Elle ne l'a jamais rencontré et elle refuse catégoriquement de se marier avec quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré. Donc, elle va décider de fuguer, mais dans sa fugue, elle va rencontrer deux hommes qui sont justement le prince de Dalberg et un homme qui est envoyé pour la tuer. Donc, All This Time, c'est tout simplement l'histoire de deux jeunes qui ne se connaissent absolument pas. Le garçon a une petite copine, fait sa vie de son côté. La jeune fille a un petit copain et fait sa vie de son côté. Malheureusement, les deux vont perdre leur amour et ils vont être amenés à se rencontrer. Et la question qu'on va se poser tout au long du roman, c'est est-ce qu'on peut tomber amoureux? Est-ce qu'on peut aimer en ayant perdu justement son âme sœur? Alors, vous regardez cette vidéo, il y a une vidéo aussi qui est sortie sur la chaîne, qui est un tag, et où je parle de ce livre. Donc il s'agit de Just 17 de Emma Green, publié aux éditions Addictive. Non mais là c'est pareil, genre... Je te lis la première phrase. Vas-y. 11 ans les séparent. Il a 8... Non, il a 6 ans. Non. Il a 11 ans de plus du coup. Oui. Ah, du coup il a 28. Puis c'est un couple quoi, genre c'est un couple qui ont 11 ans d'écart. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe en général, je mets des grosses guillemets, qu'est-ce qui se passe en général quand tu as autant d'âge de différence dans la sphère de tes proches? Ah bah il y a des problèmes familiaux de ouf, hein. À moins que t'aies de l'argent, il n'y a pas grand chose qui règle le problème. Ok. Ouais, c'est des problèmes de famille ça en fait. Là, je repense à toi qui fait le montage du thème Yu-Yu. Donc dans Just 17, on va suivre Lemon, donc qui a tout juste 17 ans, qui est au lycée évidemment et va suivre les cours d'un prof d'histoire, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a 11 ans de plus qu'elle. C'est un professeur hipster, tatoué, machin, tout le truc bien cliché. Et il va naître un amour interdit. On ne peut rien faire quand on aime quelqu'un, évidemment, l'amour ça se contrôle pas. Donc il va y avoir plein de choses qui vont s'engendrer par la suite. Ok. Donc au début, il y a une histoire de le prof, bah tu vois, il veut pas forcément finir fauché, hein. Donc il lui dit non, c'est pas possible, ça va pas être possible qu'on sorte ensemble, etc. Mais bah oui, rien n'est plus fort que l'amour, donc bah ils vont... Oui, il y a encore ça va, il y a beaucoup d'histoires sur ça. Genre typiquement, je peux boire en même temps ou pas? Oui, on dira que tu seras sponsorisé par Coca. Donc c'est un de mes gros coups de cœur. C'est un gros pavé, mais je l'ai dévoré en 3 jours. Moi qui lis pas beaucoup d'habitude, j'ai beaucoup aimé. C'est très très cliché, mais c'est tout ce que j'aime. Fun Play de Morgan Morgan Bicale, je ne sais pas, publié aux éditions Michel Lafon Poche. Pourquoi j'ai pas dit? Le jour dans le challenge, j'étais toujours en train de dire Michel Lafon, puis là je dis pas Michel Lafon, alors que c'est lui. Je te lis la première phrase ou pas? Non, parce que je pense que je sais, tu m'as déjà raconté, je crois. Ok, alors vas-y. C'est alors. Je t'en avais parlé l'autre jour et je t'ai dit, c'est une fille qui joue. Ah oui. C'est une fille qui était sur Wattpad à la base. Je sais pas, c'est quelqu'un qui parle avec quelqu'un et ça devient un jeu, je sais pas quoi. Genre, franchement, les couvertures aident pas beaucoup. Ok.
Tu restes là-dessus? Non, bah oui. Donc ici, on va suivre Alissa qui a 16 ans et qui reçoit un soir un texto de quelqu'un, d'un lycéen qu'elle ne connaît pas, qui lui propose un jeu. Devine qui je suis et je serai à toi. Donc là, il va s'enchaîner plein de petits messages pour savoir qui est cette personne derrière ce téléphone. Alissa a une vie un petit peu rongée, un petit peu ennuyeuse, donc elle s'est dit ça va pimenter ma vie et elle va rentrer dans ce jeu et savoir qui est cette personne. Ensuite, là, on va partir sur du manga. Il s'agit de Many Reasons Why de Minami Tutaru. Les prononciations, on y reviendra. De chez Omake Manga. Donc c'est le tome 1. Alors, des premières choses que je vois, elle, ça a l'air d'être une tueuse. Et le titre se justifie en mode pourquoi elle est tueuse. En mode il se passe des choses, soit elle est genre en mode harcelée ou quelque chose comme ça, et elle devient tueuse à cause de ça. Enfin, genre en mode elle tue ceux qui l'ont harcelée ou quoi. C'est genre un truc dans le genre, tu vois. Genre. Alors, ton raisonnement du début est bon. Donc, ici, on va suivre Tsubaki, qui est une lycéenne sans histoire, studieuse, voilà, qui est admirée par tous ses voisins. Mais un jour, elle décide de se suicider dans l'enceinte du lycée. Ah bah d'accord. Au retour de l'enterrement, tous les élèves vont trouver une enveloppe sur leur pupitre et ils décident chacun de la lire à leur tour. Et le contenu de cette lettre, c'est la raison de pourquoi elle a fait ce geste. Ah oui. Ah ouais, en fait c'est un espèce de certain reason, ouais quoi. J'avais pas vu les illustrations, mais elles sont chouettes. Je pense que vous connaissez ce manga. Il s'agit de Blue Flag, publié aux éditions Kurokawa de Keito. J'ai fait un update lecture sur mon compte Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos. Allez, à toi. Ok. Va te vider autre chose avec ça, genre. Va trouver autre chose avec ça. Est-ce que tu penses que déjà les 3 personnages là c'est un groupe de potes? Est-ce que Oui, tu penses ah que... oui. Ouais. Ah bah oui, parce qu'on les voit sur d'autres... Là, on les voit éclater de rire, oui. Au printemps de leur année de terminale, donc là jusque-là c'était bon, 3 élèves se retrouvent à un carrefour de leur vie. Ils vont pas faire les courses. Hein. D'accord, donc en gros, il passe juste à côté, et il rentre pas dedans. Voilà, bah, pour moi c'est ça, hein, Ouais. c'est genre chacun prend, genre elle va en techno, puis l'autre sur SVT, c'est ça. Ils sont pas dans ils sont plus dans le même truc, tu vois. Non. Eh ben j'en sais rien pour eux. Donc, Teishi, qui est le garçon principal, qui est au milieu, est dans la même classe que Thomas. Le populaire, le garçon apprécié de tout le monde, le plus beau, machin. Et c'est un ami d'enfance à Taishi. Donc, ils sont déjà amis d'enfance. Donc, ils se retrouvent au lycée. Et cette jeune fille, c'est Futaba. Il a du mal à la supporter. À chaque fois que Futaba passe devant Teishi, elle est à la droite. Voilà. Ils vont former un trio. Et un jour, Futaba va annoncer à Teishi qu'elle est amoureuse de Thomas. Il va y avoir un sort de triangle amoureux. Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, Futaba est amoureuse de Thomas, mais Teishi est amoureuse de Futaba. Ok. Et Thomas, il est amoureux de qui il est eu? Entre le gars et la fille? Oui, on ne sait pas. Mais il est quand même amoureux de quelqu'un. Oui, je pense. Des 4 tomes que j'ai lus, je pense très fortement. Mais je ne sais toujours pas de qui. D'accord, ok. Mais forcément un des deux. Oui, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Si c'est le cas, je vous invite à revenir jeudi prochain pour un nouveau rendez-vous livresque.